Au cœur de l'histoire humaine, il existe des récits que l'on ose à peine murmurer, des récits de forces invisibles, préparés dans l'ombre, attendant un signal divin pour se lever. Parmi ces récits, l'un des plus mystérieux et puissants est celui des armées cachées de l'imam al-Mahdi. Ah, qui sont-elles? Où se trouvent-elles? Et pourquoi restent-elles invisibles aux yeux du monde? On raconte qu'à chaque époque, malgré l'oppression et la noirceur des tyrans, des hommes et des femmes, inconnus de tous, se sont préparés en silence. Ils vivent parmi nous, mais leur mission dépasse la simple existence terrestre. Ils sont les gardiens d'un secret divin, les soldats d'un avenir écrit depuis des siècles. Imagine un instant, dans les rues anonymes d'une ville, un homme pieux, discret, mène une vie ordinaire. Mais dans son cœur brûle une promesse, se lever aux côtés de l'imam al-Mahdi lorsque viendra l'heure. Peut-être qu'il ne connaît même pas encore sa destinée, mais Dieu l'a choisi. Les textes islamiques parlent de ce mystère avec intensité. Selon plusieurs traditions, lorsque l'imam réapparaîtra, il sera entouré de 313 compagnons fidèles, un nombre qui rappelle les compagnons du prophète lors de la bataille de Badr. Mais derrière ces 313 figures centrales, des milliers, peut-être des millions, le soutiendront. Ces armées ne sont pas de simples troupes militaires, elles incarnent une mission spirituelle et cosmique. Pourquoi sont-elles cachées? La réponse se trouve dans la nature même du combat qui attend l'imam al-Mahdi. Ce n'est pas une lutte ordinaire, mais une guerre entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice. Les forces de l'oppression surveillent, manipulent et détruisent tout ce qui menace leur pouvoir. Ainsi, Dieu a choisi de protéger ses soutiens, de les dissimuler jusqu'au moment opportun. Certains savants affirment que parmi ces armées, il y a des figures qui traversent le temps. Des individus préservés par Dieu, comme les gens de la caverne, qui émergeront à la fin des temps pour reprendre leur rôle. D'autres pensent que certains de ces soutiens appartiennent au monde invisible. Anges, esprits ou même créatures que nous ne pouvons concevoir. Mais ce qui frappe le plus, c'est le caractère humain et réel de ces armées. Car au-delà du mystère, il y a une vérité claire. L'imam al-Mahdi aura besoin de cœurs sincères, d'âmes pures prêtes à tout sacrifier pour la justice. Ces armées ne sont pas définies par leurs armes, mais par leur foi inébranlable. Les traditions racontent que certains viendront du Khorasan brandissant des étendards noirs, d'autres surgiront du Yémen portant un message de soutien. Des groupes de Syrie, d'Irak et d'ailleurs rejoindront aussi cette mission sacrée. Tous convergeront vers un seul but, prêter allégeance à l'imam et instaurer un monde de justice. Pense à ce moment, des milliers de personnes, venues de différentes nations, parlant des langues diverses, mais unies par une seule foi et une seule cause, une fraternité qui dépasse les frontières, les cultures et les générations. C'est l'image d'une humanité rassemblée autour de la vérité, et pourtant, ce mystère nous interpelle encore plus profondément, car si ces armées sont cachées, cela veut dire qu'elles existent peut-être déjà, aujourd'hui, maintenant, à cet instant même. Peut-être que l'un de ces soutiens se trouve tout près de toi sans que tu le saches. Peut-être que toi-même es appelé à en faire partie. Les hadiths décrivent que lorsque l'heure viendra, ces soutiens apparaîtront soudainement, comme guidés par une force divine. Ils n'auront pas besoin d'invitation, car leurs cœurs seront déjà liés à celui de l'imam. On raconte que certains parcourront des milliers de kilomètres en un instant, portés par une aide invisible, afin de rejoindre l'imam à la Mecque. Mais ce qui rend ces armées vraiment uniques, c'est la discipline intérieure qui les caractérise. Ils ne sont pas simplement des guerriers, ce sont des adorateurs, des justes, des âmes transformées par la spiritualité. Leur force vient de la prière, de la patience et de la certitude que Dieu est avec eux. Il y a aussi une leçon pour nous, ici et maintenant. Car si l'imam a besoin d'armées, il ne les choisira pas seulement pour leur courage physique, il les choisira pour leur sincérité. Et cette sincérité commence aujourd'hui, dans nos propres vies, dans la manière dont nous combattons l'injustice autour de nous, dans la façon dont nous purifions nos cœurs. Ainsi, la question se pose. Sommes-nous prêts? Sommes-nous dignes d'être parmi ceux qui un jour se lèveront avec lui? Car les armées cachées ne sont pas un simple mythe, elles représentent une possibilité, une responsabilité, une mission. L'histoire est en marche, et quelque part, peut-être dans un lieu reculé, peut-être au cœur d'une grande ville, des hommes et des femmes se préparent déjà. Ils ne se proclament pas héros, ils ne cherchent pas la gloire, mais leurs noms
sont écrits dans un registre divin. Et lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra, ce registre sera ouvert. Le monde entier les verra alors, sortant de l'ombre, marchant d'un pas ferme vers leur destin. Et à ce moment, la vérité éclatera, et l'histoire basculera. Au fur et à mesure que le monde s'enfonçait dans les ténèbres de l'injustice, un mouvement discret se préparait loin des regards. Personne n'imaginait qu'un jour, des peuples oubliés, éparpillés aux quatre coins de la terre, allaient se lever comme une seule vague. Ce n'étaient pas des nations puissantes, ni des empires glorieux, mais des hommes et des femmes qui avaient en souffert trop longtemps du poids de l'oppression. Leurs voix avaient été étouffées, leurs terres pillées, leurs droits niés. Pourtant, dans le silence de leur nuit, ils gardaient une conviction. Le temps viendrait où la vérité triompherait. Certains d'entre eux vivaient dans des régions reculées, loin des centres du pouvoir. Ils n'étaient pas comptés parmi les forces qui façonnaient le destin du monde. Pourtant, lorsque l'appel du Mahdi résonnera, ce sont eux qui se lèveront en premier, comme si leur cœur avait attendu ce moment depuis des siècles. Ils n'avaient ni palais, ni armée moderne, ni technologie sophistiquée, mais ils possédaient une arme que rien ne pouvait briser, une soif de justice profonde, forgée par la douleur de l'injustice. Il y avait aussi ces guerriers venus des extrémités de la terre. Pendant longtemps, les érudits se sont interrogés sur leur identité. Comment des peuples si éloignés, parfois sans lien apparent avec la tradition islamique, pouvaient-ils devenir les alliés de l'imam? Mais la réponse est simple, l'injustice ne connaît pas de frontières. Quiconque a été témoin de la corruption des dirigeants, des guerres injustes et du sang versé inutilement, ressent dans son cœur la vérité quand elle se manifeste. Ces guerriers viendront non pas parce qu'ils connaissaient déjà le Mahdi, mais parce qu'ils reconnaîtront en lui un homme différent de tous les autres, un guide sincère, incorruptible, qui ne recherche ni gloire ni richesse. Dans le secret, des esprits éclairés se préparent aussi. Ce ne sont pas des combattants, mais des stratèges, des penseurs, des conseillers dont la sagesse dépassera les limites ordinaires. Ils ne porteront peut-être pas d'armure ni d'épée, mais leurs paroles auront le poids d'une armée entière. Ces hommes et ces femmes agiront dans l'ombre, loin des regards, organisant les lignes, inspirant les cœurs, évitant les pièges tendus par les ennemis. Leur rôle sera méconnu, parfois invisible, mais sans eux la cause ne pourrait avancer. Au-delà des croyants musulmans, d'autres traditions attendent aussi la venue d'un sauveur. Les chrétiens espèrent le retour du Christ, les juifs parlent du Messie, et même d'autres cultures évoquent un guide de lumière qui viendra rétablir la justice. Ce moment de l'histoire rassemblera des âmes de toutes origines. Certains abandonneront les étiquettes, comprenant que ce qui compte n'est pas le nom d'une religion, mais la sincérité de la recherche de vérité. C'est ainsi que l'armée du Mahdi sera composée non seulement de musulmans fidèles, mais aussi de justes parmi d'autres peuples, unis par la conviction que l'heure du changement est arrivée. Mais cette union ne viendra pas sans épreuve. Au contraire, avant que les rangs ne se consolident, le Mahdi et ses compagnons devront traverser des moments de doute et de douleur. Les ennemis ne resteront pas passifs, ils useront de propagande, de mensonges, et chercheront à diviser les partisans. Certains trahiront par peur ou par ambition. D'autres hésiteront, incapables de renoncer à leurs privilèges ou à leur position de confort. C'est à ce moment précis que la vérité des cœurs se révélera. Ceux qui resteront aux côtés du Mahdi ne le feront pas pour obtenir une récompense matérielle, mais parce qu'ils auront reconnu en lui la lumière de Dieu. Dans cette lutte, chaque pas sera une épreuve. Mais c'est de cette épreuve que naîtra une armée purifiée, débarrassée des opportunistes, prête à affronter les pires tempêtes. Car le Mahdi ne recherche pas la quantité, mais la qualité. Même une poignée d'hommes sincères vaut mieux qu'une foule hésitante et instable. Ainsi, ses alliés formeront une force rare, guidée non par la peur, mais par une certitude profonde. Ce qui rendra son armée unique, c'est aussi une force au-delà du visible, car il ne sera pas seul. L'aide divine l'accompagnera. Cette aide ne se mesure pas en armes ou en stratégie, mais en fermeté des cœurs et en miracles inattendus. Quand tout semblera perdu, une issue apparaîtra. Quand les ennemis croiront avoir gagné, la victoire sera renversée en un instant. Cette dimension spirituelle rappellera à tous que ce combat n'est pas une guerre comme les autres, mais le dernier affrontement entre la vérité et le mensonge.
Imagine le moment où ces hommes venus de différentes nations se retrouveront, parlant des langues différentes, portant des cultures différentes, mais marchant sous une même bannière. Leurs regards se croiseront et ils comprendront qu'ils partagent une mission unique. Certains auront parcouru des milliers de kilomètres, laissant derrière eux leur famille, leurs terres et leurs biens. D'autres auront perdu tout ce qu'ils avaient de plus cher avant de trouver refuge dans cette armée. Mais chacun d'eux portera dans son cœur une même conviction. Il est temps que la justice recouvre la terre comme elle recouvrait autrefois les cieux, et ainsi, cette mosaïque d'alliés formera quelque chose que le monde n'a jamais connu. Une armée qui ne se définit pas par une origine unique, mais par la sincérité de ses membres. Des peuples oubliés, des guerriers lointains, des stratèges invisibles, des justes venus d'autres horizons. Tous se rassembleront pour écrire une page nouvelle de l'histoire. Leur diversité ne sera pas une faiblesse, mais une preuve du caractère universel de la mission de l'imam al-Mahdi. Leur marche ne sera pas celle d'une armée ordinaire. Elle sera rythmée par la certitude que leur combat dépasse leur propre personne. Ils sauront qu'ils sont les instruments d'un destin plus grand qu'eux. Chaque pas, chaque sacrifice, chaque larme versée portera en elle une signification éternelle. Et quand viendra l'heure de l'affrontement décisif, cette armée se tiendra debout, fière et unie, prête à affronter l'ombre pour faire triompher la lumière. Au fil du temps, l'attente autour de l'imam al-Mahdi ne cessa de grandir. Les croyants, à travers les siècles, se transmettaient des récits, des hadiths et des prières qui entretenaient la flamme de l'espérance. Dans les maisons modestes, comme dans les lieux de savoir, on murmurait des histoires mystérieuses sur les compagnons qui seraient choisis pour soutenir l'imam à son retour. Certains affirmaient qu'ils seraient cachés, préparés en silence par la volonté divine. D'autres imaginaient qu'ils vivraient comme des hommes ordinaires, mais qu'au moment opportun, leur cœur serait illuminé par une force intérieure extraordinaire. Les textes anciens parlaient d'un nombre limité de fidèles, triés sur le volet, qui constitueraient la première armée secrète. Ils ne se distinguaient pas par la richesse ni par le pouvoir, mais par une foi inébranlable et une loyauté indéfectible. Ce qui les rendait uniques n'était pas leur force physique, mais leur capacité à se sacrifier pour une vérité plus grande qu'eux-mêmes. Leur courage silencieux devenait une légende transmise à voix basse, dans les cercles de savants et parmi les voyageurs qui portèrent les nouvelles d'une région à l'autre. Chaque époque voyait surgir des figures mystérieuses que certains associaient à ses compagnons cachés. Dans des récits populaires, on parlait d'hommes qui apparaissaient au bon moment pour défendre les opprimés, puis disparaissaient aussitôt, comme s'ils n'avaient jamais existé. Était-ce une coïncidence, ou bien l'ombre d'un plan divin en marche? Les croyants, fascinés, continuaient d'espérer que ces histoires n'étaient que les premiers signes d'un scénario cosmique. Les pyramides d'Égypte, les montagnes du Hijaz, les déserts de Syrie et les plaines de l'Irak étaient souvent évoqués comme des lieux où ces fidèles se rassemblaient en secret. Des pèlerins rapportaient avoir vu des groupes étranges, vêtus simplement, priant ensemble au milieu du désert. Ils ne réclamaient rien, ne cherchaient pas la gloire, mais leurs regards exprimaient une profondeur inhabituelle, comme s'ils portaient en eux un secret que personne ne pouvait comprendre. Dans les nuits étoilées, certains savants décrivaient ces compagnons comme des étoiles vivantes, qui guidaient les cœurs sincères vers la lumière de la vérité. Ils n'étaient pas connus des rois ni des puissants, mais Dieu connaissait chacun de leurs noms, chacun de leurs soupirs et chacune de leurs épreuves. Cette image enflammait l'imagination des générations qui se succédaient. Les enfants grandissaient en rêvant de devenir, un jour, l'un de ces soutiens cachés. Mais la légende avait aussi une dimension de crainte, car si ces compagnons existaient réellement, cela signifiait que la fin des temps approchait à grands pas. Les signes décrits dans les hadiths se rapprochaient peu à peu de la réalité. Guerre, injustice, confusion spirituelle, autant d'éléments qui rappelaient aux croyants que le monde avait besoin d'un sauveur et que ce sauveur ne viendrait pas seul. Il aurait derrière lui une force invisible, une armée discrète, préparée depuis des siècles. À chaque époque, les oppresseurs craignaient l'émergence d'un tel groupe. Les empires surveillaient les savants, les communautés et même les cercles de mystiques, de peur qu'un noyau secret ne se forme et défie leur autorité. Mais malgré toutes les tentatives de contrôle, le mystère demeurait intact. Personne ne pouvait vraiment identifier qui étaient ses compagnons.
Peut-être était-il déjà là, vivant dans l'ombre, à attendre le signal. Des témoignages circulaient dans certaines régions. On parlait de personnes ordinaires qui, dans des situations critiques, accomplissaient des actes d'un courage incroyable, puis disparaissaient aussitôt. Dans un village isolé, une femme affirma avoir été secourue par un groupe de voyageurs dont les visages semblaient briller sous la lune. Ils ne prirent rien, ne laissèrent aucune trace, mais son récit impressionna tant que la rumeur se répandit rapidement. Les habitants en conclurent qu'il s'agissait peut-être de ceux qui se préparaient pour soutenir l'imam al-Mahdi. Au-delà des récits populaires, les savants insistaient sur une réalité plus profonde. Les vrais compagnons se préparaient d'abord intérieurement. Leur arme la plus puissante n'était pas l'épée, mais la pureté de leur cœur et la discipline de leur âme. Ils apprenaient la patience, la sincérité et la capacité de résister aux tentations du monde. Sans cette préparation spirituelle, aucune armée ne pouvait espérer se maintenir face aux épreuves de la fin des temps. Les soufis, quant à eux, développaient une vision encore plus mystique. Pour eux, chaque génération comptait un petit nombre d'hommes et de femmes invisibles, appelés les abdal, les remplaçants, qui maintenaient l'équilibre spirituel du monde. Certains affirmaient que ces figures sacrées feraient partie de l'armée cachée de l'imam. Leur rôle n'était pas seulement militaire, mais cosmique. Soutenir la foi de l'humanité dans ses heures les plus sombres. Ainsi, à travers les siècles, cette attente façonnait les esprits. Chaque croyant se demandait « Et si j'étais appelé? Et si je faisais partie de ceux qui, sans le savoir, portent en eux cette mission divine ?» Cette interrogation personnelle renforçait la foi et donnait un sens nouveau à la vie quotidienne. Même les gestes simples, comme une prière sincère ou une action de charité, prenaient une dimension sacrée. Car peut-être, dans l'économie divine, ces petites actions préparaient le cœur à rejoindre l'armée du Mahdi. Le silence autour de ses compagnons n'était pas une absence, mais une préparation. Le monde continuait de tourner, les empires de s'effondrer, les civilisations de se succéder. Pourtant, quelque part dans l'ombre, des hommes et des femmes se tenaient prêts. Leur force n'était pas visible, mais elle constituait déjà un bouclier invisible pour la vérité. Et au moment venu, lorsque l'imam apparaîtrait, il sortirait de l'anonymat pour accomplir la mission la plus importante de l'histoire. Les siècles passèrent, et malgré l'absence apparente de l'imam al-Mahdi, l'attente ne s'éteignit jamais. Les communautés dispersées, de l'Andalousie à l'Asie centrale, conservaient cette idée vivante dans leurs prières. Même lorsque les peuples subissaient guerre, famine et oppression, une certitude demeurait. L'histoire n'était pas encore terminée, et un jour la justice reviendrait sur terre. Les fidèles se transmettaient les récits des compagnons cachés comme on transmet un trésor précieux. Chaque génération croyait voir dans les crises qu'elle traversait les signes de la fin. Les invasions, les révoltes et les bouleversements semblaient confirmer ce que les anciens avaient prédit. Pourtant, malgré les épreuves, l'imam restait invisible, et son armée silencieuse demeurait dans l'ombre. C'était comme si une force mystérieuse retenait le moment, attendant que le monde soit prêt à accueillir une transformation radicale. Certains mystiques affirmaient que l'attente elle-même faisait partie de la préparation. Selon eux, ce n'était pas seulement l'imam qui se préparait, mais l'humanité entière. Les injustices, les conflits et les déséquilibres servaient d'épreuve pour réveiller les consciences. Sans cette douleur collective, les cœurs ne seraient pas capables de reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifesterait. Ainsi, chaque larme versée, chaque injustice subie, rapprochait l'heure où les compagnons cachés émergeraient pour accompagner leur guide. Au fil du temps, des figures charismatiques apparurent dans le monde musulman. Certains se proclamaient être le Mahdi ou annonçaient sa venue imminente. Mais l'histoire montra que ces prétendants n'étaient que des ombres passagères. Leur échec renforçait cependant la conviction que le vrai imam, lui, ne se dévoilerait pas dans la précipitation, mais seulement au moment exact décidé par Dieu. Ce moment resterait hors de portée des calculs humains. Les récits parlèrent d'une transformation soudaine, presque fulgurante. Un monde plongé dans le chaos verrait soudain une lumière nouvelle, et cette lumière ne viendrait pas seule. Derrière elle se dresserait une armée préparée dans le secret. Des hommes et des femmes dont les noms étaient inconnus du grand public, mais connus des cieux. Leur loyauté n'était pas envers une idéologie ou un pouvoir terrestre,
mais envers une mission divine, inscrite depuis l'origine des temps. Dans les traditions, on disait que le nombre des premiers compagnons serait limité à 313. Ce chiffre, évoqué avec respect, rappelait celui des combattants de Badr, la première grande bataille de l'islam. Mais contrairement à une armée classique, ces compagnons n'auraient pas seulement une fonction militaire. Ils incarneraient un équilibre spirituel, une force morale et une discipline intérieure qui les rendrait capables de résister aux tempêtes de la fin des temps. Les récits décrivaient ces compagnons comme dispersés aux quatre coins du monde. Certains vivraient au cœur des grandes cités, dissimulés parmi les foules. D'autres mèneraient une existence discrète, dans des villages isolés ou des terres lointaines. Ils ne se connaissaient pas nécessairement les uns les autres, mais tous étaient liés par un même serment invisible, celui de répondre à l'appel quand il viendrait. On racontait qu'au moment de la manifestation de l'imam, ses compagnons ressentiraient un signe particulier. Leur cœur vibrerait à l'unisson et ils se mettraient en marche sans hésitation, quittant leur famille, leurs biens et leur confort pour rejoindre celui qu'ils avaient attendu toute leur vie. Aucun obstacle ne pourrait les retenir, car leur force ne viendrait pas de la terre, mais du ciel. Les plus érudits insistaient sur la discrétion absolue de ses compagnons. Pour eux, l'anonymat était une arme plus puissante que toutes les armées visibles, car si leurs ennemis ne pouvaient pas les identifier, ils ne pouvaient pas les arrêter. Le secret les protégeait et garantissait que le plan divin se déroulerait sans entrave. Et pourtant, une question persistait dans les esprits des croyants. Si ces compagnons existaient réellement, vivaient-ils déjà parmi nous? Étaient-ils nos voisins, nos collègues, des personnes ordinaires que nous croisions chaque jour sans jamais imaginer leur rôle secret? Ou bien étaient-ils encore à naître, réservés pour une génération future? Cette incertitude nourrissait à la fois l'espérance et l'angoisse. L'espérance, car cela signifiait que le salut pouvait surgir à tout moment. L'angoisse, car personne ne pouvait savoir s'il serait prêt à reconnaître ce moment crucial. Dans les cercles de discussion, certains affirmaient que l'épreuve la plus difficile ne serait pas d'attendre l'imam, mais de le reconnaître. Car lorsque l'heure viendrait, beaucoup hésiteraient, douteraient ou refuseraient de croire. Seuls ceux dont le cœur avait été purifié par la patience et la foi rejoindraient son armée. Alors, chaque croyant se posait la même question en silence. Et si ce temps approchait plus vite que nous ne l'imaginons? Et si, derrière les événements actuels du monde, les signes s'accumulaient déjà, invisibles pour ceux qui ne veulent pas voir? Et surtout, serions-nous capables de répondre à l'appel?